La parole est désormais à Monsieur Loïc Prud'homme pour le groupe de la France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le Ministre, j'aurais pu aujourd'hui et ici refaire mon intervention du texte que j'avais commenté en première lecture et pour lequel je vous avais dit ce texte reste au milieu du gué. Aujourd'hui, je constate que nous n'avons pas traversé encore le gué. J'espère que cette séance nous permettra de franchir enfin cette étape, mais je ne suis pour le moment pas très optimiste. Alors aujourd'hui, je vais plutôt vous rappeler, Monsieur le Ministre, la réalité du terrain où vivent les populations qui s'empoisonnent sur des générations, vous rappeler ce que fait à notre territoire la politique extractiviste dont votre loi acte un sursis, à mon sens, bien trop long. Le maître mot de cette loi, au moment où je vous parle, celui qui lui donne son sens véritable est le suivant, il a déjà été prononcé, dérogation. Ce mot porte en lui le poids de vos renoncements. À lui seul, il dit la puissance des lobbies de l'industrie minière qui ont obtenu le droit de continuer à polluer. Il dit la puissance des intérêts économiques face au droit à vivre dans un environnement sain. J'étais, il y a quelques jours à peine, Monsieur le Ministre, du côté du bassin pétrochimique de Lacq, concession de Total, où l'on meurt plus jeune après avoir vécu en mauvaise santé. Des études démontrent une surmortalité moyenne de 14% autour du bassin entre 1968 et 1998, avec des pics de surmortalité par cancer autour de 39% en fin de période. Aujourd'hui, les habitants sont réveillés certaines nuits par des odeurs, par des maux de tête. Ils évoquent des vomissements, des démangeaisons, des atteintes cutanées. Alors, j'ai bien entendu le député Bollot qui se félicitait, et en tout cas se féliciterait que cette dérogation pour le bassin de Lacq demeure. J'espère pour ma part qu'elle sera abolie aujourd'hui. L'alinéa 13 du premier article de cette loi autorise pour l'instant cette exception du gisement de Lacq. Elle condamne les habitants proches du bassin à mourir à petit feu au milieu des fumées toxiques. Vous pouvez souffler, chers collègues, c'est la réalité, j'y étais. Pour eux, 2040 n'est même pas un horizon, Monsieur le Ministre. Pensez-vous que ce père de famille que j'avais en face de moi et dont la fille de 9 ans est déjà malade attendra cet horizon pour avoir les réponses aux questions qu'il a adressées à votre ministère? Alors la sacro-sainte liberté d'entreprendre transformera sans tarder cette zone en un laboratoire, oui, un laboratoire à ciel ouvert des pathologies mortelles de l'industrie pétrochimique. Vous en avez d'ailleurs évoqué la nécessaire reconversion dans votre discours. Je voudrais également, Monsieur le Ministre, vous parler de la Guyane, déjà évoquée ici. Vous vous êtes empressé de valider en septembre dernier le renouvellement du permis d'exploration de Guyane maritime qui permettra à Total, encore lui, de polluer pendant des années les eaux au large de ce département. La poursuite de ce permis démontre à lui seul le vide de ce projet de loi qui ne dit rien des permis de recherche et d'exploration qui se poursuivront en toute quiétude par la magie de l'inattaquable droit de suite. Vous l'avez également évoqué, Monsieur le Ministre, pour dire pourquoi vous ne l'attaquiez pas, notamment pour les risques de contentieux qui pourraient être soulevés. C'est encore une fois le principe de pouvoir conduire des affaires et du business sans limite qui freine la transition. Je profite de cette tribune et du fait que nous ayons commencé à évoquer le cas de la Guyane pour vous parler d'un autre souci de cette politique extractiviste. Je veux vous parler, Monsieur le Ministre, du projet de la Montagne d'Or, gigantesque mine aurifère qui menace directement 2 réserves biologiques de la Guyane et qui est sur le point aujourd'hui d'aboutir. Avec 10 000 tonnes par an de produits chimiques déversés,
et environ 60 000 tonnes de déchets cyanurés produits chaque jour, le doute n'est plus permis. Ce projet s'annonce comme une catastrophe environnementale majeure. Alors, au-delà de la destruction concrète et chiffrée de l'environnement, ce projet est un non-sens économique. Il ne répond à aucune demande. Pourtant, Emmanuel Macron, qui défend à bras-le-corps la rencontre entre l'offre et la demande, s'est empressé d'adouber cette montagne d'or. Sans doute, Jupiter veut-il un mont Olympe à sa mesure. Une fois encore, la parole des populations locales est balayée. Pourtant, les projets pour aider la Guyane et créer de l'emploi ne manquent pas. Développer l'agroforesterie et la formation afférente, la recherche scientifique ou les services publics, par exemple. Les jeunes Guyanais exigent un autre avenir. Les projets miniers en cours sont donc la démonstration flagrante que les industriels sont bien peu sensibles au développement économique du territoire où ils s'implantent. Les entreprises minières ont une attirance particulière pour les territoires ravagés par le chômage et des siècles de maltraitance des sols, où la population ne sera pas en capacité de protester contre la destruction de son environnement. En évoquant ces réalités, une question me revient sans cesse. Qui paiera lorsque les boues cyanurées se seront déversées sur les villages et les réserves biologiques en Guyane? Qui indemnisera les victimes d'empoisonnement du bassin de Lac? Les entreprises minières se seront volatilisées. Les consortiums russo-canadiens dissous dans la nature. Ne restera qu'une armée d'avocats pour défendre et brandir le sacro-saint droit d'entreprendre. La privatisation des bénéfices, la mutualisation des risques et des coûts, voilà le refrain que nous chante l'industrie extractiviste. Ce refrain, Monsieur le ministre, vous ne pouvez plus, en conscience, l'accompagner, même à mi-voix, jusqu'en 2040 et au-delà. Mais, rassurons-nous, toutes ces externalités négatives, comme vous les appelez, seront oubliées très bientôt et bien vite. C'est la mission assignée au sommet pour le climat, organisé à Paris le 12 décembre prochain. Une communication présidentielle, magnifiquement orchestrée, des discours larmoyants, des effets d'annonce, auront bien vite évacué les situations dramatiques que je viens de décrire. Monsieur Hulot, Monsieur le ministre, allez-vous être la caution de cette illusion d'un président Macron greenwashé, le complice de cette opération de com permanente alors que vous connaissez les réalités de l'urgence écologique sur le terrain? Vous nous l'avez rappelé et je ne demande qu'à vous croire. Allez-vous, par vos errements, sacrifier une génération de plus? Nous n'avons plus le temps de faire des bilans comptables des entreprises minières. Les énergies fossiles doivent demeurer sous terre, vous l'avez rappelé, mais nous ne pouvons plus nous payer de mots. Pour notre part, en conscience, au moment où je vous parle, nous nous abstiendrons de voter cette loi qui érige en l'état la règle de la dérogation. Cependant, si les discours que vous avez prononcés rencontrent la réalité et que vous permettez aux amendements que nous avons proposés d'être adoptés, alors peut-être nous pourrons revoir notre position. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Prudhomme. La parole est désormais à Monsieur